Bonsoir. Normalement, on a résolu l'exercice à dire ensemble. OK? Côté que nous, ouais, sous seul exercice, ça, il pose nous 8 questions. Donc, on applique les ensemble. On nous dit, sur la figure ci-dessus, on considère une poutre console ABC avec son système de charge. OK? On nous demande de calculer les réactions d'appui de la poutre console en indiquant bien direction et sens. Deuxièmement, écrire les expressions du moment fléchissant tout au long de la poutre. Écrire aussi les expressions de l'effort tranchant tout au long de la poutre. Tracer à l'échelle le diagramme de l'effort tranchant. Tracer aussi à l'échelle le diagramme du moment fléchissant. On nous demande de trouver, en utilisant le diagramme de l'effort tranchant, la position et la valeur maximale de l'effort de cisaillement et montrer le mécanisme de cisaillement. Septième question. Trouver, en utilisant le diagramme du moment fléchissant, le moment fléchissant maximal positif et le moment fléchissant maximal négatif. Huitième question. Montrer par une esquisse la manière dont la poutre se déforme sous l'action des charges en indiquant zone de traction et de compression. Donc, ensemble, nous allons résoudre l'exercice ça que nous connaissons cap bon nous en pile après nous en pile temps et feuille. Donc, on a commencé. D'abord, il m'a donné nous pour calculer la réaction d'appui. Donc, il faut que nous extérioriser les forces, les différentes inconnues des appareils d'appui. OK? Pour cela, on a fait DCL là. OK? On a fait DCL là. On a tracé pour là. Côté que là, nous sommes supposé qu'il y ait un appui A. Côté que nous avons remplacé l'appareil d'appui à part les inconnus. Là, nous avons un X, un Y. OK, nous avons un X, un Y. OK, ça c'est point A qui était là. Ça c'est point A, X, A, Y. OK, nous avons en B, nous avons un seul inconnu que nous relèvons B, BY. Nous mettons les différentes charges. Nous avons 4 kN comme une charge ponctuelle qui est en C. Et puis, nous avons une charge qui est répartie sur une distance de 2 mètres. Normalement, nous voyons que nous faisons des CL à 7, mais on va faire à l'échelle. Donc, c'est pour nous comprendre si que nous-mêmes nous avons faire, nous avons fait à l'échelle. Donc, nous avons fait cotation. Même si nous dit porter aussi 2 mètres, 2 mètres, ouais, on va respecter, c'est parce que schéma nous n'est pas fait à l'échelle. Donc, ou même, vous avez intérêt pour l'ordre faire, ou faire schéma à l'échelle. Cap très important pour nous. Donc, OK? Donc, là, nous faisons diagramme corps libre là. Diagramme corps libre là. Dans le diagramme corps libre, ça, nous pouvons toujours aller plus loin pour nous remplacer charges qui sont charges uniformément réparties par une charge ponctuelle équivalente. Donc, qui bon charge ça va tomber, puisque l'idée de forme rectangulaire, OK, uniformément répartie de forme rectangulaire. Donc, charge là, pour nous jouer une intensité de charge là, c'est pour nous jouer une intensité de charge ponctuelle là, c'est intensité de charge répartie multipliée par distance répartie. Donc,
Par exemple, c'est 4 kN par mètre à multiplier par 2 mètres, qui a 8 kN qui a remplacé charge repartie ça. OK, qui tombé au milieu. OK, au milieu de rectangle ça. Donc, qui tombé à 1 mètre de appui A. Donc, si nous voulons, nous avons toujours reporter schéma ça, on l'autre schéma, côté que nous remplacer charge qui nous les charges reparties, nous allons remplacer par une charge que nous les ponctuelle. Donc, nous allons toujours tracer charge repartie entre discontinue juste pour nous montrer que qui artifice nous fait. Donc, là, tomber à moitié là. Donc, nous dit charge, intensité de charge ponctuelle, nous remplacer là, qui est égal à 4 kN par mètre, qui est intensité de charge repartie à multiplier par 2 mètres. Donc, rapidement, nous voyons que BY 4 kN par 4 kN. Donc, nous voyons que moi remplacer charge repartie en charge ponctuelle qui équivalent. Donc, pour nos jeunes réactions d'appui, là, nous allons utiliser les équations de la statique pour nos jeunes. Avant, remarque que nous faisons, nous remarquons que nous en affaire avec un poutre isostatique. Nous en affaire avec un poutre isostatique, c'est parce que poutre isostatique, c'est parce que nous voyons que les équations de la statique sont suffisantes pour calculer les réactions d'appui. Nous avons 3 inconnus, donc nous avons 3 réactions d'appui, donc c'est suffisant pour nous joindre, ça nous relève les réactions d'appui. Donc, calcul, premièrement, nous dit calculons les réactions d'appui de la poutre console, côté que nous pour indiquer direction et sens. Donc, OK, ça n'a fait, n'a utilisé les équations de la statique. Les équations de la statique, pour équilibre de translation, on a les forces, somme des forces en X ou somme des forces horizontales, on a dit l'égal à 0. Mais par contre, on a choisi un sens. OK, on a choisi un sens pour nous dire pour nous, mais sens qui est positif là. De telle sorte que n'importe force nous jeune qui a un sens contraire la négatif. Donc, somme des forces en X égale à 0. Donc, qui force nous gagne en X sous DCL long là, c'est seulement AX. Donc, AX lui-même lui égale à 0. Donc, étant une réaction d'appui que vous avez demandé tout, moins 10, moins entouré. Donc, somme des forces en Y, qui c'est équilibre de translation verticale. Donc, nous choisissons un sens pour nous qui est positif, qui c'est de bas vers le haut. Donc, somme des forces en Y, sur DCL nous là, nous avons un Y qui est positif, moins 4 par 2, qui a 8 kN, plus BY, moins 4 kN. Le tout égal à 0. Ceci dit que AY plus BY est égal à 12 kN. Ceci dit, nous avons une première réaction. Donc, nous avons un équilibre de rotation. OK. Que nous avons somme des moments par rapport à n'importe quel point de la poutre. Donc, nous prenons par rapport au point A et nous prenons le sens horaire comme positif. Nous dit li égal à 0. Donc, puisque nous prenons somme des moments par rapport au point A, donc toute
force qui passe par le point A pas vraiment une boîte de levier par rapport avec point A encore parce que il passe sous point A, donc déplacement égal à 0. Ceci dit que moment li par rapport avec point A li annulé. Donc toute force qui passe par point A, moment est annulé. Donc n'a bien c'est 4 par 2 qui c'est 8 kN. 8 kN à multiplier par boîte de levier que nous avons dit la placer à 1 mètre de A parce que la place est tombée dans le milieu de mètre. OK? Li positif parce que li a tourné dans le sens horaire. OK? Nous avons l'autre force encore, c'est BY cap négatif parce que la tourné dans le sens anti-horaire et boîte de levier li par rapport au point A la 4 mètres. OK? Plus 4 kN à multiplier par 6 mètres. Le tout égal à 0. Ceci implique que 4BY est égal à, OK, 4 fois 6, 24, 24 plus 8, 32. Donc, 4BY est égal à 32 kN. Ceci implique que BY est égal à 32 kN à diviser par 4. Donc, BY est égal à 8 kN. Nous avons une deuxième réaction ça, qui c'est BY qui est égal à 8 kN que nous avons trouvé, que nous avons porté dans l'équation 1 qui est de joindre AY plus BY égale à 12. Donc, nous avons dit AY, nous remplaçons BY par valeur qui c'est 8 kN. Nous dit le tout égal à 12 kN. Ceci implique que AY est égal à 4 kN. Donc, nous voyons que rapidement nous joignons les différentes équations des réactions d'appui et que nous joignons des valeurs pour les réactions d'appui aussi. Donc, nous répondons avec la première question. Restez seulement pour nous compléter, pour nous bailler sens. Yo, il faut AX là, li annulé, nous avons besoin de sens li puisqu'il va exister. BY là que nous avons positif, nous dit sens li c'est de bas en haut, nous bail sens li, c'est-à-dire li gen une direction qui verticale, direction timoun verticale, tandis que sens li c'est de bas vers le haut, que nous indiquons comme ça. BY, AY lui-même qui de même sens que BY, qui est toujours de bas vers le haut, toujours direction li, c'est une direction verticale. Donc nous répondons avec la première question. Restez pour nous continuer pour nous répondre à la deuxième question. Deuxième question lui-même qui ça dit nous, c'est pour nous écrire les expressions du moment fléchissant tout au long de la route. Normalement, pour écrire l'expression moment fléchissant tout au long de la route, il faut que nous écrire sur chaque tronçon côté que type de chargement les changer. Par exemple, de 0 à 2 mètres, nous voyons que nous avons charge repartie. De 2 mètres à 4 mètres, nous voyons que nous avons charge. De 4 mètres à 6 mètres, nous voyons que nous avons seulement charge ponctuelle qui à l'extrémité gauche, c'est-à-dire c'est celui qui est situé exactement sur le point C. Donc, normalement, nous avons utilisé 3 intervalles côté que nous avons fait un coupe sur chaque intervalle pour nous avoir une expression moment fléchissant qui est compatible à chaque intervalle. Donc, nous disons ça pour l'intervalle. Pour l'intervalle, nous disons 0 mètre
à 2 mètres, nous avons fait un couple à une distance x. C'est pourquoi ça nous dit x se trouve entre 0 mètre et 2 mètres. Donc, nous allons aller là avec plume bleue, on a dit comme ça que coupe nous on a fait là. Nous avons les sections, ça première section. Donc, côté que l'enfin fait coupe là, nous couper pour là, côté que nous avons qu'un béon parti, nous avons jeté l'autre partie. Mais pas l'autre partie, nous avons jeté, nous avons les forces résultantes ou les forces représentant la partie jetée pour nous porter sur la partie conservée afin que pour nous ramener l'équilibre. Donc, c'est ça. Côté que nous allons représenter ça, nous dit comme ça que nous avons conservé la partie gauche là. Nous avons conservé la partie gauche là, puisque nous avons représenté lui. Nous dit nous conserver la partie gauche là. Ok? Ça c'est coupe là, section 1. Nous conserver la partie gauche là. Puisque nous avons une réaction d'appui à Y là, nous avons mettre valeur pour les c'était 4 kN. À noter que nous disons ça c'est section, ça c'est couple là. À noter que nous avons tout profité pour nous dire à quelle distance que nous avons fait couple là. Nous avons fait couple là dans une distance qui se trouve entre l'intervalle 0 et 2. Distance ça que nous dit qui est inconnue pour nous, que nous relais x. Nous avons fait sur une distance x. Toujours dans charge uniformément répartie en défait. OK? Toujours dans charge uniformément répartie que nous avons fait comme ça. OK? Nous avons fait comme là. Toujours là dans charge là. Donc là, nous représentons coupe nous faire. Donc là, nous pas gagner équilibre, mais pour nous gagner équilibre, il faut ramener les efforts, les résultats des efforts représentant la partie droite. Donc, les résultats, nous c'est effort tranchant, ok? Nous avons un mouvement fléchissant, ok? Nous avons effort normal si gagné. Donc, nous mettons effort normal. Donc, c'est le résultat de force qui représente les efforts de la partie droite que nous ramenons sur la partie gauche pour nous garder un équilibre. Mais normalement, là nous finissons ça, faut nous appliquer les équations de la statique pour nous avoir une valeur pour ça, puisque nous dit que pour là c'est en équilibre. Donc, il faut que valeur ça ait des valeurs qui de telle sorte que action doit égaler à réaction. Donc, qui ça n'a fait? N'a pas appliqué les équations de la statique. Mais d'abord, nous supposons que faut que nous connaissons que force charge ça qui uniformément répartie et nous avons toujours ramener en charge qui ponctuelle côté que nous remplaçons par en charge concentré équivalent toujours que nous dit que nous avons toujours fait entre discontinu côté que les va tomber charge équivalent va tomber dans moitié distance x là. Donc là ça charge équivalent nous avons une intensité de charge qui était 4 kN divisé par mètre. Charge équivalent pour nous à 4 kN divisé par mètre à multiplier par une distance x. Donc là ça c'est charge équivalent cap tomber à une distance x sur 2 cap tomber à une distance que nous avons dit une distance x sur x divisé par 2, x divisé par 2. Donc, nous avons là à y moins a. Nous avons là ces charges équivalentes que nous placé là. Et puis, nous porter équilibre là, c'est-à-dire effort tranchant, mouvement fléchissant, effort normal. Donc, là, nous pourrions que nous appliquer les équations de la statique, côté que nous avons dit toujours somme des forces en x nous dit l'égal à 0, nous choisissons un sens qui pour nous dit qui est positif. Somme des forces en x qui égal à 0, là on a remarqué que nous avons seulement effort normal là qui est annulé. Donc ça veut dire que effort normal nous nul dans le cas pour ça.
Donc, nous avons fait somme des forces en y qui égale à 0. Nous choisissons un sens positif. Côté que nous avons dit c'est 4 qui est positif, moins 4x, ok? Ok, moins ET égale à 0. Ceci dit que ET égale à moins 4x plus 4. D'où l'expression de l'effort tranchant sur l'intervalle 0 à 2 mètres. Donc, c'est l'expression de l'effort tranchant que peut-être yo te demandé, mais par contre, yo te demandé l'expression de l'effort tranchant. Mais par contre, yo te demandé ni 1. Je vais te demander en premier, c'est l'expression du moment fléchissant que je te demande. Normalement, je te intérêt pour moi te fait somme des moments, ok? Attendez, plus que je vais te demander ça avant, je te intérêt pour me faire somme des moments par rapport, ok, à la section, de telle sorte que m'a annulé ET pour ne pas venir comme inconnu pour me décajonner. Somme des moments par rapport avec la section. Côté que nous avons gagné c'est 4 kN qui c'est AY à multiplier par boîte de levier. Boîte de levier par rapport à la section c'est X. Ok? Moins 4x. Ok? Moins 4x à multiplier par boîte de levier qui c'est x sur 2. Par rapport à la section ET l'annulé. Moins moment fléchissant qui égale à 0. Donc, nous voyons que le moment fléchissant lui-même lui égale à moins ok, 2x carré plus 4x. Donc, c'est l'expression que je te demandé avant. Donc, je n'ai intérêt à appliquer les équations de la statique pour me juste faire somme des moments avant, de telle sorte que pour me décajonner. Même pas qu'à faire somme des moments par rapport à n'importe quel point, pour me faire par rapport avec section. Donc, nous voyons de telle sorte que pour ETT annulé, de façon, côté que là, ça, nous avons une expression moment fléchissant que nous voyons là qui va nous en équation et en parabole. Donc, ok? Nous voyons qui va nous en équation et en parabole. Alors là, nous allons pour nous faire graphe, nous allons venir sous signe et sous convention RDM une façon pour nous connaître qui sens parabole là a gagné si la concave vers le haut, si la concave vers le bas. Donc, nous avons pour nous parler de ça tout à l'heure, mais nous répondons avec première question. Deuxième question, nous répondons partie là-dedans. Côté que nous jouons moment fléchissant, expression moment fléchissant pour seulement intervalle se trouvant entre 0 et pour seulement l'intervalle 0 et 2 mètres, mais intervalle là 0 et 2 mètres, c'est-à-dire les bornes sont inclus. Ok, donc nous voyons que ça lui-même la vérifie seulement pour toute aire appartenant à l'intervalle 0, 2. Donc, nous comprenons rapidement que nous supposons continuer. Côté que nous avons fait un deuxième couple, côté que nous avons conservé toujours la partie gauche, et puis nous avons apporté les efforts de la partie droite sur la partie gauche afin de ramener l'équilibre. Donc, nous disons comme ça, nous avons représenté un deuxième couple que nous dit, nous avons fait là dans le deuxième intervalle qui se trouve entre 2 à 4. Donc, nous avons travaillé dans l'intervalle qui se trouve entre 2 mètres à 4 mètres. Ok. Nous avons représenté que nous faisons. Nous avons un Y. Nous juste mettons valeur li. Ok. Nous disons comme ça que nous avons charge répartie ça que là
qui pas coupé dans charge reparti encore, ça veut dire la reparti sur toute distance li. Sur toute distance 2 mètres li a sans problème. Donc que toujours n'a remplacé par un charge équivalent qui a passé à 1 mètre 2 après à cap égal à 8 kN kounya pour que ça parce que tout 2 mètres ça là les respecter parce que coupe n'a pas fait sous lui mais coupe en fait en dehors de lui. Là nous gagnons toujours 2 mètres, c'est pour ça 2 mètres à multiplier par intensité à T4 kN qui bat nous ça. Donc nous gagnons coupe nous qui fait dans l'intervalle ça côté que nous avons ramené les efforts de la partie droite pour ramener l'équilibre, effort tranchant, mouvement fléchissant, effort normal, ok? Donc nous voyons que distance là tout, ça ne pas oublier pour nous dire ça, c'est une section que nous les section 2, nous dit que distance nous fait couple là, c'est nous fait sur une distance x de A à l'intervalle de à 4. Donc, nous voyons que qui Jean bien rapide nous représenter coupe nous fait qui c'est deuxième coupe là, nous représenter lui. Donc, restez qu'on a pour appliquer les équations de la statique pour nous donner des valeurs. Donc, somme des forces en x égale à 0, nous choisissons ça, sans ça. Donc, nous avons seulement effort normal là qui est annulé. Somme des forces en y. Normalement, moi dis nous que sans ça, nous allons commencer par équilibre de translation qui, côté que, il va te poser une question ça en avance, qu'a fait un jeune effort tranchant avant, nous t'es supposé faire et équilibre de rotation qui c'est somme des forces en de mouvement. Puisque nous faisons, mais expliquez-nous que les nappes de l'exercice ça et ça vous nous fait avant. De façon pour nous répondre à question par ordre. Jean posé nous. Donc, qui est très important tout parce que le professeur lui-même lui pose une question par ordre et parce que qu'on a nous qu'à joindre. OK? Donc, nous là. OK, somme des forces en Y. Nous gagnons c'est 4 moins 8 moins ET est égal à 0. Ceci dit que ET lui-même est égal à moins 4 kN qui constant. Ok? Moins 4 kN que nous voyons qui constant. Somme des moments par rapport à la section que nous dit qu'égale à 0. Nous gagnons ces 4 à multiplier par x, qui c'est distance là au bout de levier, moins 8 à multiplier par x moins 1. X moins 1, c'est qui bon nous jeuner. Mais force 8 là, boîte level c'est de 8 là à section 1. Donc, toute distance ça c'est x, tout ça c'est 2, il passe à moitié, donc c'est il passe à 1 mètre de ça, donc c'est x moins 1. Vous comprenez? Ok? Moins moment fléchissant égal à 0. Force ça, ET a passé par section, il pas un moment par avec moins ça. Donc, moment fléchissant, est égal à 4x moins 8x plus 8. Ceci dit que moment fléchissant est égal à moins 4x plus 8. Ça, c'est l'expression du mouvement fléchissant pour l'intervalle de mètres à 4 mètres. Remarquez que si on a essayé de dériver le mouvement fléchissant, on n'a pas que la bonne effort tranchant. Donc, nous avons ça sans équation en droite. Ok, nous avons ça lui-même qui c'est une équation en droite. Donc, nous avons toujours parti pour une troisième coupe, côté que pour nous réaction pour que la gagne dans chaque intervalle. Côté que nous avons représenté coupe ça, côté nous allons dire son troisième coupe, nous faisons là que nous avons le S3. Côté que nous allons représenter là.
Nous représenter, nous disons n'a toujours qu'un la partie gauche. Pour cela, AY nous avons c'est 4 kN. Nous disons charge repartie que nous disons charge repartie que sur 2 mètres là que nous avons remplacé par en charge équivalent c'est 8 kN. OK. Nous avons BY que nous avons qui c'est 8 kN et puis couple la faite sur l'intervalle X se trouvant entre 4 mètres et 6 mètres. Donc, il faut ôter les efforts de la partie droite qui c'est effort tranchant, mouvement fléchissant, effort normal. Effort normal. Donc, nous voyons que rapidement nous mettons toute force de la partie gauche que nous conservons. Restez pour nous appliquer les équations de la statique. Pour nous joindre. Si nous voulons joindre, première question avant, ça n'a fait, nous avons seulement fait, si nous cherchons la somme des mouvements. Somme des mouvements par rapport à la section 3, l'égale à 0. Ok, somme des mouvements par rapport à ça, l'égale à 0. Donc, nous dit c'est 4 à multiplier par x. Ok, ça, parce que nous dit coupe est fait sur une distance inconnue. Son distance inconnue x, c'est 4 par boîte de levier, moins 8 par x moins 1. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Il faut que ça tombe à 1 mètre de ça, parce que moitié ça c'est 1. OK? OK? Plus 8 qui c'est BY là, à multiplier par ce qui ça qu'on a, c'est x moins 4. X moins 4, c'est parce que distance ça c'est 4 mètres. Ok, nous avons 2 mètres, 2 mètres. Donc c'est x moins 4 mètres qui va nous boîte de levier ça. Ok, nous là, mouvement par rapport à ça n'existe pas, moins mf égale à 0. Ceci dit que mf lui-même est égal à 4x moins 8x plus 8 plus 8x moins fois 30, 32. Moment est égal à 4x moins plus 8x moins 8x. Ceci donne 4x moins 32 moins 8. Ceci nous donne moins 24. Donc, nous voyons que il y a une possibilité pour nous jouer un mouvement fléchi sans moment de nous avant. C'est juste faire somme des mouvements par rapport à la